Hello les amis, hier c'était difficile de dire que tu es pasteur, tu es évangéliste ou tu es prophète. Excusez-moi, je ne suis pas chez moi, je suis chez mes parents. Cela veut dire que je ne suis pas dans mon studio pour tourner la vidéo, mais je vais faire une vidéo quand même ici, dans cette belle ville avec ce beau soleil. Hier tout le monde refusait d'être pasteur, prophète, évangéliste, parce que ça ne payait pas et ça ne donnait pas ce qu'il faut. Et on était étonné de voir même des pasteurs qui n'aimaient même pas prêcher quand tu appelles quelqu'un frère en Christ, il se fâche. Mais aujourd'hui, tout le monde se précipite sur Internet pour être pasteur, prédicateur, prophète. Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission Entre nous. Ici, c'est votre famille. Abonne-toi et partage. Sur ce, j'ai dit générique. Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, je vous ai apporté 3 vidéos. Des vidéos simples mais vraies, qui nous touchent et qui nous transforment. Ce qui est important dans le ministère de Dieu, c'est l'humilité. Et l'un des signes qui prouve qu'un homme de Dieu est vrai et qu'il marche dans la grâce, c'est son humilité. C'est le fait de vouloir reconnaître ses fautes et de venir dire « je me suis trompé, pardonnez-moi ». Regardons la première vidéo de ce pasteur qui s'est trompé dans sa prédication, mais qui est revenu le jour de la prédication pour dire qu'il s'était trompé. Ce genre de pasteur mérite beaucoup de soutien. Regardons et puis on revient. J'aimerais corriger une erreur que j'ai faite dimanche passé, rapidement. Dimanche passé, à la fin de ma prédication, j'ai dit que Elkana, qui était de la montagne d'Ephraïm, n'était pas lévite. Et son offrande a crié que ça l'a introduit dans la lignée. Non, j'en parlerai dimanche prochain encore. J'ai béni Dieu pour certains de mes collaborateurs, surtout le frère Joël, qui m'a vu au bureau la semaine. Il m'a dit non papa, j'ai lu la Bible, Elkana était lévite. Et il m'a donné les passages bibliques dans 1 Chronique. Et il m'a donné encore d'autres lumières. Je suis le genre de pasteur qui n'est pas fermé aux remarques. Je suis le genre de pasteur qui n'est pas fermé aux remarques. Je crois que je peux me tromper et que quelqu'un vienne me dire, pasteur, là, ce que tu as dit n'est pas bon. Ça me montre que je suis dans une bonne église. Ça me montre que le jour où je voudrais dévier, quelqu'un viendra me parler. Balance la main, balance la main. La Bible dit que l'église de Bérée, les disciples vérifiaient dans la parole de Dieu. C'est dans l'église apostolique. Nous sommes dans une mission apostolique. Donc, loin de moi, non, tu dois être ouvert aux remarques. Dis à ton voisin, tu dois être ouvert aux remarques. Dis-lui change, dis-lui brise ton orgueil, dis-lui ça. Pose-lui la question, si tu étais le pasteur, est-ce que tu allais faire ce qu'elle lui fait? Pose-lui la question. Alors, je remercie le frère Joël. Vous avez vu comment est-ce que ce pasteur s'est excusé à cause d'une chose qu'il avait dit qui n'était pas conforme à la volonté de Dieu. C'est un pasteur à aimer, c'est un pasteur à supporter, c'est un pasteur vraiment à aimer. Ces genres de pasteurs sont rares aujourd'hui, de voir un pasteur qui reconnaît la faute qu'il a faite, de voir un pasteur qui demande pardon en public et de voir un pasteur qui écoute même ses collaborateurs. Aujourd'hui, les pasteurs sont devenus hautains, élevés. Personne ne peut leur parler, personne ne peut leur dire car ils ont toujours raison. Mais je bénis la vie de ce pasteur et je tiens à lui dire félicitations pour tout ce qu'il fait. Voilà une vidéo où on félicite un pasteur parce que beaucoup d'entre vous, vous pensez que je suis toujours là à frapper sur le pasteur. Mais aujourd'hui, je félicite ces pasteurs. Partagez aussi ça et likez pour montrer aussi que nous félicitons les hommes de Dieu qui font de bons actes. Il est venu s'excuser. C'est un vrai homme de Dieu. Chapeau à lui. Deuxième vidéo nous amène plus précisément, très important, à parler du timing. C'est quoi le timing? Le timing, c'est le fait que un enfant de Dieu, un serviteur de Dieu, connaît le temps que Dieu a préparé pour qu'il puisse entrer dans le ministère. Même Jésus n'a pas commencé à prêcher en même temps. C'est à 33 ans qu'il a commencé le ministère.
Alors aujourd'hui, les jeunes d'aujourd'hui ne respectent plus le timing. Je ne suis pas pasteur, je suis un frère, mais je vois beaucoup de jeunes qui s'engagent dans l'œuvre de Dieu sans finir les études, sans trouver un travail, sans s'organiser. Et lorsqu'ils entrent dans le ministère, qu'est-ce qu'ils deviennent? Des voleurs, des vendeurs d'huile, des vendeurs de savon. Regardez cette vidéo du jeune Noé Gambela, un jeune que j'apprécie beaucoup, qui parle du timing de Dieu. Je pense que cette nouvelle génération de pasteurs promet beaucoup de choses. Regardez. Il y a des personnes qui ont envie de servir Dieu et qui sont intimes à Dieu, mais qui sortent au mauvais moment. Ça, c'est crucial dans notre génération. Des personnes qui font bien les choses parce qu'ils ont le désir ardent de servir Dieu. C'est une très bonne chose. Ils ont l'envie de servir Dieu et c'est une très bonne chose. Et d'ailleurs, ils font les choses correctement parce qu'ils essayent d'entretenir une très bonne intimité avec le Seigneur. Mais parfois, ils sortent au mauvais moment. Mais la question, c'est pourquoi on est plus tenté à aller dans la direction de la voix de toutes ces personnes qui parlent. Oui, mais regarde, tu as la grâce. Regarde, tu as l'onction. Mais tu parles bien. Je pense que si tu fais cela, ça va marcher. Le problème, ce n'est pas le fait que ça marche, parce que le Seigneur ne se répand pas de ses dons. Donc ça veut dire que si le Seigneur me donne un don de guérison, je peux guérir un malade, il ne va pas reprendre cela. Mais cela n'est pas un signe que Dieu marche avec moi. Tu peux manifester les dons, tu peux manifester l'onction, mais cela ne montre pas que tu as le sceau du Seigneur sur toi, la main de Dieu sur toi. Le Seigneur te laisse avec tes capacités, il te laisse avec tes dons, mais cela n'est pas la garantie que son esprit est avec toi. Le problème n'est pas de parler, mais quelle portée ta voix a. Et ça, c'est le timing. Jésus lui-même, créateur de l'univers, sauveur de l'univers, il va venir sur la terre, mais il ne va pas commencer son ministère directement. Alors qu'il en avait le pouvoir. Et on le voit très bien. C'est pour ça qu'on parle du premier Adam et du second Adam. Le premier Adam, qui arrive sous la forme corporelle d'un homme déjà accompli et fait. Et ce modèle-là a échoué. Mais lorsque le second Adam est venu sur la terre, il n'est pas venu comme un homme accompli. Il n'est pas venu avec sa force. Il n'est pas venu avec sa vigueur. Il est venu dans le stade de l'enfance. Il a vécu l'enfance. Il a vécu l'adolescence, la jeunesse. Il a vécu l'âge adulte. C'est seulement à ses 30 ans qu'il a décidé d'entrer réellement dans le couloir dans lequel il était attendu. Parce que c'était une question de timing. Voilà. Hello, vous avez écouté Noé Gambela. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Ce n'est pas parce que tu as les talents que Dieu est prêt à t'utiliser. Mais oui, ce n'est pas parce que tu as l'onction que Dieu doit t'utiliser en même temps. Il faut savoir attendre, écouter. Moi, ça m'a pris 10 ans pour que je commence à faire les vidéos et que ça touche le monde entier. Ce n'est pas un jour je me suis levé, j'ai ouvert une chaîne, j'ai commencé. C'est depuis 2008 que je fais des vidéos. Et aujourd'hui, tu regardes mes vidéos en 2024, tu te dis, waouh, tu cherches des vues. Ce n'est pas recherche de vues, c'est parce que j'ai commencé à longtemps. Alors, les jeunes d'aujourd'hui qui sont sur TikTok, sur Facebook, sur tous ces réseaux sociaux, qui sont devenus des prophètes à 15 ans, à 10 ans, ce sont des jeunes qui n'ont pas compris le timing de Dieu. Le timing de Dieu doit fonctionner dans vos vies. Vous ne devez pas seulement vous engager dans le ministère parce que vous voulez. Non, on s'engage dans le ministère parce que Dieu veut et parce que Dieu dit c'est le temps. Voilà pourquoi c'est important que quelqu'un qui aspire au ministère puisse écouter la voix du Saint-Esprit et savoir quand est-ce qu'il doit s'engager dans le ministère. J'ai vraiment aimé cet enseignement, les timings de Dieu. Et je pense que j'aurai le temps de le développer. Je salue Noé Gambela là où tu es. Sois béni mon cher bro. Que Dieu te garde. Continue d'être droit dans ta marche. Merci. Troisième vidéo, nous allons parler de Sexy Boy, de lui. Je sais que ses abonnés s'apprêtent à me lapider, mais lapidez-moi très bien parce que vos insultes ne me touchent pas. Joël Francis Tatou a fait une vidéo. Regardez la vidéo et puis on revient. Regardez. On dit que tu es prophète. On tremble devant toi en île Maurice. Mais dans ton propre pays, tu es avec des gens qui font des débats tous les jours pour savoir si tu es prophète ou si tu l'es toujours ou pas. Mon cœur saigne dans ce pays. Mais je vais vous quitter bientôt aussi. Oui. Je suis encore là parce que j'aime ce travail. Et encore là parce que j'aime ce travail. Et j'aime cette œuvre. À moins qu'ils me retiennent. Je vois pas ce qui me retient ici.
Je n'ai que deux raisons qui me retiennent ici. Je ne me vois pas rester ici. Je vous dis honnêtement, je vous parle avec mon cœur. Parce que ce message m'amène à réaliser au fait des choses que j'ai seulement refusé de voir, de réaliser. Parce que tu vis avec des gens, même ici à l'église, qui ne savent même pas qui tu es. On m'a empoisonné dans le bureau. On m'a empoisonné dans le bureau. Anouka 2023. Dans mon propre bureau. Et tu as des fois des gens qui ne savent même pas où se trouve la clé de ton bureau. Donc n'importe qui peut entrer. Voilà. Il a fait une vidéo en disant qu'il va quitter le Congo. Le Congo ne le respecte pas. On ne l'honore pas comme il veut qu'on l'honore. Et lui, il ne veut pas ça. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit quelque chose. Il dit, nul ne prophète chez soi. Et si tu cherches l'éloge des hommes, tu vas tomber. Nous, serviteurs de Dieu, nous ne devons pas chercher la gloire des hommes. Nous devons chercher la gloire de Dieu. Jésus même, les gens l'avaient traité de Belzébuth. Il savait ce que les gens pensaient de lui, mais il n'a pas renoncé au ministère. Le lieu n'a pas d'importance. Ce qui a de l'importance, c'est l'endroit où tu vas. Alors, ce que je vais dire à Joël Francis Tatou, c'est vrai que deux fois, je viens ici pour te chicoter dans les vidéos, mais ce que je vais te dire, bon débarras. Ouais, quitte le Congo. De toute façon, tu n'apportes rien aux Congolais, si ce n'est des faux miracles et des fausses prophéties. Quitte le Congo, va vivre ailleurs. Ça va être un bon débarras, car vous êtes déjà beaucoup de faux pasteurs au Congo. Alors si un quitte le Congo, c'est bien. Au moins ça ouvre la porte pour que les vrais serviteurs de Dieu s'installent. Mais tout ce que je vais te dire, le peuple de Dieu n'a pas besoin de t'adorer, de t'acclamer. Lorsque tu fais quelque chose, ne réclame pas les mérites. Les mérites reviennent à Dieu. Lorsque nous, serviteurs de Dieu, nous donnons nos vies à Jésus, ce n'est pas les hommes qui nous valorisent, c'est Dieu qui nous valorise. Et Job était serviteur de Dieu, malgré que personne ne le savait sur la terre. Au ciel, Dieu a dit au diable, tu as vu mon serviteur Job? Donc moi, ce que je vais te dire, prophète Joël, ce n'est pas aux hommes de confirmer ton ministère. Ce n'est pas aux hommes de t'acclamer, mais c'est à Dieu de t'acclamer. Donc que Dieu te garde et que tu saches avoir de la sagesse. Si tu veux quitter le Congo, quitte. Bon débarras. Prends l'avion, on va rester même en Macédoine. Achète même ton île, habite là-bas. Parce que si tu quittes le Congo, ça ne va rien changer. Le Congolais restera, l'évangile restera et d'autres pasteurs viendront. Tu ne seras pas le seul. Nul n'est irremplaçable dans le ministère. Tout le monde est remplaçable. Voilà ce que j'allais dire aujourd'hui. C'est triste de voir que les hommes de Dieu d'aujourd'hui cherchent la gloire humaine. Mais on n'est pas là pour la gloire humaine. Tu m'acclames, je suis là. Tu ne m'acclames pas, ce n'est pas mon problème. Le plus important est que je fasse la volonté de mon Père. Alors que Dieu vous garde. Dites-moi ce que vous pensez de ces vidéos. Ce que vous pensez de ces vidéos. La première vidéo, l'humilité du pasteur. La deuxième vidéo avec le timing de Dieu. Et la troisième vidéo avec Joël Francis Tatou qui menace le Congolais qui doit quitter le Congo. Pourquoi? Parce qu'il pense qu'on ne l'estime pas comme il faut. Parce qu'il fait les événements et on ne veut pas. Est-ce qu'un homme de Dieu doit réclamer la récompense des hommes ou il doit laisser Dieu les récompenser? Soyez bénis, je vous aime. Bon vendredi et surtout bon week-end avec ce beau soleil du Canada. Que Dieu vous garde. On se voit demain et on se voit lundi pour un nouveau numéro de Entre nous. Si tu as des messages, tu as des partages, envoie-moi ça par email ou par message WhatsApp. Je ferai de mon mieux pour te répondre dans la semaine. Merci beaucoup. Je bénis tout le groupe Couronne de Vie. Que Dieu vous garde et que sa sagesse soit avec vous. À ce soir pour prédicateur ou motivateur. Bye. Ciao.